À l'œuvre rouge a succédé un autre roman qui s'appelle L'Offrande à Gaïa. Comme son nom l'indique, ce livre va nous parler beaucoup de la terre, notre terre-mère, et tout ce que nous lui faisons subir, mais aussi tout ce qu'elle nous donne. Les personnages qui sont récurrents dans ce livre comme dans le précédent et qu'on va retrouver dans le 11e vont tous nous parler de nous, bien sûr, et des rencontres que nous faisons et des épreuves que nous subissons et des découvertes qui sont à l'œuvre déjà en début de ce 21e siècle. On n'arrête absolument pas le progrès. Mais ce qui nous arrête, c'est souvent notre méconnaissance des cycles. Le XXe siècle finissait en quelque sorte le cycle de l'ère des poissons et nous propulsait vers un nouveau monde et que nous avons bien senti d'ailleurs avec la venue de l'euro, par exemple, qui correspond à ce moment-là, avec aussi les événements qui se sont passés en Amérique avec le World Trade Center. Donc nous entrons dans un monde qui, au lieu d'être apaisé, comme je l'espérais dans l'œuvre rouge, va confronter l'humanité à ses propres démons et va les exacerber. Mais inversement, il y a dans mes personnages, et ils sont quand même assez nombreux, il y a des êtres, j'ai voulu marquer qu'il y a des êtres qui ont travaillé pour une meilleure connaissance, par exemple, des éléments. Je pense à ce japonais qui a beaucoup parlé de l'eau et qui a dit que justement l'eau reflétait nos émotions. Il s'agit évidemment, vous l'avez reconnu, de monsieur Emoto, décédé depuis lors. Eh bien, dans ce qu'il a écrit, il nous a montré comment nos pensées, comment ces pensées devenaient des égrégores, quelle était leur puissance et comment ils retombaient sur nous, ces égrégores. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui cherchons à tout prix la liberté. C'est le mot que nous avons même inscrit au fronton de nos mairies, de nos hôtels de ville. Et cette liberté, nous ne sommes pas capables de la gérer. Cette liberté, elle nous doit nous amener à plus de pureté, à plus de mental libre, c'est-à-dire dégagé de toutes nos bassesses. Parce que quand on voit comment a commencé ce 21e siècle en Amérique, et comment ça s'est poursuivi et que ça se poursuit encore, on se dit que véritablement, l'homme n'a encore vraiment rien compris. Et c'est quand même dommage parce que nous avions, lors de cette dernière éclipse de soleil de 1999, tous les éléments étaient inscrits dans le ciel. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans ces livres. Tout était inscrit. Il fallait simplement avoir le code. Et ce code, il était sous nos yeux et nous n'avons pas su le voir. Donc, actuellement, il faut que nous arrivions à une plus grande liberté, mais que cette liberté aussi nous apprenne comment nous fonctionnons par rapport à la Terre-Mère. Comment cette planète est le support d'une vie qui ne devrait pas être simplement matérialiste, mais elle nous donne aussi tous les moyens d'aller beaucoup plus haut. Nous devons absolument changer de niveau, sinon évidemment, Gaïa, notre belle mère Terre, est en train aussi de punir ses enfants. Je vais vous lire un petit texte qui va plus ou moins répondre à ces questionnements. Et il est ce qu'il est, mais je pense qu'il nous donne aussi une bonne opinion de l'être humain dans ce qu'il espère et en réalité ce qu'il obtiendra. De nombreuses prophéties font état de l'arrivée d'un grand monarque dont la présence aplanira toutes les difficultés et résoudra tous les problèmes. Maintenant, je sais ce qu'il en est de ce concept. Il a été pris à la lettre, alors que son sens réel, royal, se situe dans l'esprit et à un niveau insoupçonné. Quand ce sens sera révélé, alors le voile sera déchiré. La France a été choisie comme centre énergétique de diffusion de cette puissante énergie. Sa lumière et son influence devraient, en s'étendant en cercle concentrique, illuminer les autres nations. Or, la France est ingouvernable, et elle le restera tant qu'elle sera divisée en partis politiques de force égale. Rien de bon ne peut sortir d'une telle dualité. Les plateaux de la balance oscillent sans cesse de droite et de gauche. Michael lève son glaive.